Bonje tata, bilambi muvangama, banwa butaba walek mukubungule, ata ata lubuke, mayele ma mayele ae, mayele ma mayele ae. Je m'appelle Douma Jean-Dominique. Je suis de la communauté linguistique Vili et du royaume Luango. Alors, je suis né à cheval sur 2 villes océanes, notamment Pointe-Noire, du côté du Congo, et puis Mayumba, du côté du Gabon. Mon père est feu Douma Jean-Marie, gabonais, de Lubomo, et ma mère est de la famille Swami, donc Swami Matundu Jeanne, décédée aussi, enterrée dans une de mes villes océanes, donc à Pointe-Noire. Mes études primaires et secondaires, je les ai démarrées à Pointe-Noire. Et puis, j'ai été au lycée Victor au Gagneur. Voilà. Donc, c'est là-bas où j'ai fait mes études de lycée. Et puis, je me suis retrouvé aussi à Brazzaville, où j'ai été au CG Bakongo de Brazzaville et le CG Annexe. Après, lorsque il y a eu la guerre Congo-Gabon en 1962, on a été rapatrié dans notre pays, ici au Gabon. Eh bien, mes études au Gabon se sont déroulées au cours Mbouroué. Et puis, après le cours Mbouroué, j'ai été donc au lycée d'État de Tchibanga. Et du lycée d'État de Tchibanga, j'ai été tout de suite, j'ai eu la chance de démarrer mes études supérieures en animation culturelle au Centre régional d'action culturelle de Lomé, au Togo. Et puis, après avoir obtenu un diplôme au CRAC de Lomé, j'ai bénéficié d'une autre formation en Europe, notamment à l'Université libre de Bruxelles, où j'ai obtenu aussi un certificat en cinéma et écriture cinématographique, et puis un 3e diplôme complémentaire en art théâtral, toujours à l'Université libre de Bruxelles. Et enfin, je bouclais tout cela avec 5 années à l'université Paris-Sorbonne Nouvelle 3, où j'ai obtenu mon DEA en théâtre, en art du spectacle vivant, et aussi mon doctorat en art du spectacle vivant. Jusqu'à présent, je ne fais que suivre mes rêves d'enfance. Mais à l'époque de notre adolescence, de mon adolescence à Pointe-Noire, c'était les films hindous noirs et blancs. Et nous, on était fascinés par ces films hindous. Nous faisions des larcins pour aller regarder ces films-là, parce que c'était vraiment la coqueluche de cette époque-là. Et c'est comme ça que moi, personnellement, j'ai commencé à découvrir certains grands acteurs de cette époque-là, qu'on appelait Krios, avec les films de Titan, et les beaux acteurs, disons, indiens, les belles actrices indiennes. Et on a commencé, nous aussi, enfants, à rêver, à vouloir ressembler à ces acteurs-là. Et tout est né comme ça. La formation universitaire, la formation au lycée m'ont donné la possibilité de continuer à faire le théâtre, la musique et maintenant aussi la littérature en tant qu'écrivain. Et je les ai développés et j'en ai fait ma carrière jusqu'à cet âge. Au niveau du théâtre, j'ai joué des grands rôles tels que Guy Kafi, dans la mort de Guy Kafi de Nyonda, Mbombé, dans le combat de Mbombé, Vincent de Paul Nyonda, toujours. J'ai mis en scène Bonjour messieurs de toujours Nyonda. J'ai mis en scène, tout en jouant aussi, en tant qu'acteur, Péronel de Ludovic Obiang,
vice-versa, au niveau des œuvres, disons, africaines, vice-versa, Le sorcier malgré lui, Chant de la terre, Chant de l'eau, et j'en passe. Maintenant, côté littérature, j'ai écrit Le glas de la censure, édité par les éditions La Doxa, Manika aussi, des éditions de la Doxa. J'ai écrit Vokuna. Après Vokuna, j'ai écrit L'assistant metteur en scène, qui est une aventure, une tragédie que j'ai vécue en travaillant avec Sonny Laboutanzi et Jean-Pierre Klein au Congo-Brazzaville. Et puis là, je viens d'écrire, je viens de mettre en librairie donc ma thèse, la thèse de mon doctorat obtenue à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, qui parle, disons, de l'intégration de nos rituels dans le théâtre, dans le jeu de l'acteur gabonais. C'est sorti donc maintenant. Et côté cinéma, j'ai incarné des rôles dans Le singe fou de Henri-Joseph Koumba Bididi, incarné des rôles dans Matrice de Fernand Lopoko, incarné des rôles dans Dolé de Imunga Ivanga, et puis surtout pris part aussi à la série Les années école, réalisée par plusieurs de nos compatriotes, et surtout le film culte Équateur de Gainsbourg, dans lequel je jouais l'un des douaniers corrompus. Je suis dans le double album des 9 révélations de l'année de la RTG, et moi-même j'ai autoproduit mon premier 33 tours Fatal, et puis 2 derniers albums, Résiste et puis Mbil. Voilà brièvement mon actualité, disons, artistique. Bichi tuke monan muban, ban buke landangan kalulu bibambe bipoto. Bitu bichi fioti mia buke nyavunange, besbukulu kodake tokandaka. Tukala nu gabonais, tubanga nu africain. Tukala nu congolais, tubanga nu africain. J'ai de la passion pour mes arts. Que ce soit le théâtre, la musique, la littérature maintenant, qui brûle tout mon temps, et le cinéma, je fais tout cela avec passion. Physiquement, je ne suis pas marié à une partenaire féminine, mais je suis marié à 100% à l'art. Je n'ai pas de regrets parce que tout simplement, ma passion pour l'art est une passion qui est sincère. Je ne triche pas. Même si je n'ai pas été auprès des dépouilles de mon défunt père et de ma défunte mère parce que j'étais absent, parce que j'étais hors du pays quand ils sont décédés ici, leurs âmes savent me pardonner parce qu'ils savent bien que c'est le métier que j'ai choisi. C'est le chemin, c'est un métier qui n'est pas facile, et que si je n'étais pas près d'eux, c'est parce que j'étais en mission professionnelle. Donc je ne regrette pas, dans la mesure où je fais, disons, un métier, mais qui apporte un plus à l'humanité, au spectateur qui vient au spectacle, à l'auditeur qui écoute une chanson, au lecteur qui lit un roman. Il découvre plein de choses dans ces œuvres-là. Donc, je fais œuvre utile pour l'humanité. D'où, il n'y a pas de regret. Le plus grand sacrifice que j'ai eu à faire, c'est celui d'avoir accepté d'être humble, celui d'avoir accepté de ne pas être matérialiste, parce que tout simplement, pour être un homme intègre dans le métier artistique,
pour être un homme digne de son idéologie, eh bien, il faut être, disons, il ne faut pas être fragile devant tout ce qui est matériel et qui peut, disons, vous avélir et qui peut faire en sorte que vous vendiez, comme on dit, votre âme au diable. Je ne me suis pas laissé faire avoir par le matériel qui va faire en sorte que je prostitue mon art pour servir des idées qui ne sont pas les miennes, mais qui appartiennent à quelqu'un d'autre et que je suis obligé de suivre parce qu'il y a un gain. Donc, pas de regret, ce sacrifice, je l'assume et je suis heureux d'avoir tenu fort dans ce métier-là sans vendre mon âme au diable et surtout sans être au service de quelqu'un qui n'a pas la même idée que moi. Quel est le conseil que je peux donner à un jeune qui veut se lancer dans la carrière artistique? Écoutez, je ne peux pas conseiller aux jeunes gens d'embrasser la carrière artistique. Il faut qu'eux-mêmes, ils évaluent les avantages et les conséquences de l'art pour s'y engager sans pour autant qu'il y ait une personne qui leur dise « faites ça, faites ceci ». Moi, je l'ai fait sans décret, sans décret, je l'ai fait par passion, par envie, par rêve. Donc les autres aussi fassent le même choix par rapport à leurs rêves, par rapport à leur passion, en sachant qu'en faisant du théâtre, surtout dans mon pays, il y a des inconvénients et des avantages, mais il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Ah, tu crois que je ne l'ai pas aimé, ma négresse blonde d'huile de palme à la taille de plume, cuisse de loutre en surprise et de neige du Kilimandjaro, sein de rizières mûres et de collines d'acacia sous le vent d'Est, Nolivé aux bras de Porois, Nolivé aux lèvres de serpent minute, Nolivé aux yeux de constellation. Non, point n'est besoin de lune, pas de tam-tam, mais sa voix dans ma tête et le poufiévreux de la nuit. Ah, tu crois que je n'ai pas aimé? Mais ces longues nuits sans sommeil, ces longues nuits sans sommeil, ce long chemin sous la neige du Kilimandjaro, sein de rizières mûres et de collines d'acacia sous le vent d'Est, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La suite, prochainement au spectacle. Ciao.